Donc après, il y avait un exercice avec des jeux de cartes. Dans la question 1, il y avait 32 cartes. Donc des cartes qui allaient du 7 à l'As, de 4 couleurs. Et dans le 2, il fallait faire la même chose, sauf qu'il fallait un jeu de 52 cartes, donc de l'As jusqu'au Roi. Donc pour le jeu de 32 cartes, la probabilité d'avoir une dame. Des dames, on en a 4 en tout, puisqu'on a la dame de cœur, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de pique. Donc on en a 4 sur 32. On peut essayer de simplifier un petit peu. Donc ça fait 1 sur 8, puisqu'il y a 8 cartes différentes dans un jeu de 32 cartes. D'accord? Il y en a une chance sur 8 d'avoir une dame. Après, la probabilité d'avoir... Alors, je vais peut-être faire en parallèle, pareil, le jeu de 52 cartes. Donc, dans un jeu de 52 cartes, on a toujours 4 dames, mais cette fois sur 52. D'accord? Donc, pareil, si on simplifie par 4, on a une chance sur 13, cette fois, d'avoir une dame, puisqu'il y a 13 cartes différentes dans un jeu de 32 cartes. Enfin, 13 figures différentes dans un jeu de 52 cartes. La probabilité d'avoir le numéro 8. Des numéros 8, vous en avez vous en avez toujours 4 sur 32. Et donc, c'est-à-dire toujours, pareil que tout à l'heure, 1 sur 8. Pareil pour le jeu 52 cartes, vous avez toujours 4 numéros 8 sur 52 cartes, pareil que des dames. Et donc, vous avez toujours une chance sur 13. Donc voilà, je rappelle qu'il faut bien que ce soit une fraction le résultat quand on vous demande une probabilité. D'accord? Ça, on le fait cette année, on le reverra l'an prochain et en troisième. D'accord? Il faut que vous preniez l'habitude de l'écrire sous forme de fraction. La probabilité d'avoir un carreau. Donc des carreaux, dans un jeu de 32 cartes, il y a le 7 de carreau, le 8 de carreau, le 9 de carreau, le 10 de carreau, le valet de carreau, la dame de carreau, le roi de carreau, l'as de carreau. Donc vous avez 8 cartes qui sont des carreaux sur 32, ce qui nous fait 1 sur 4, puisqu'il y a 4 couleurs différentes dans un jeu de 32 cartes. Donc on a une chance sur 4. Pour le jeu de 52 cartes, eh bien, vous avez 13 carreaux, l'as de carreau, le 2 de carreau, etc. jusqu'au roi de carreau. Donc vous avez de la même façon une chance sur 4 d'avoir un carreau. Une chance sur 4 d'avoir un cœur, une chance sur 4 d'avoir un trèfle, une chance sur 4 d'avoir un pique. La probabilité d'avoir une carte noire. Donc les cartes noires, c'est-à-dire soit le trèfle, soit le pique. Il y a 8 trèfles dans un jeu de 32 cartes et 8 piques dans un jeu de 32 cartes. Ce qui nous fait 16 cartes noires sur 32. On a une chance sur 2 d'avoir une carte noire et une chance sur 2 d'avoir une carte rouge d'ailleurs. Pour le jeu de 52 cartes, et bien là, vous avez 13 trèfles, 13 piques. Donc, ça vous en fait 26. Et donc, cette fois, 26 sur 52, ce qui nous fait toujours un demi. Pareil que pour le jeu de 32 cartes. Ça ne change pas. Le dernier, la probabilité d'avoir le 7 de pique. Ben, que ce soit dans un jeu de 32 ou de 52 cartes, vous n'avez qu'un seul 7 de pique. Donc, pour le jeu de 32 cartes, vous avez une chance sur 32. Et pour le jeu de 52 cartes, vous avez une chance sur 52. On va corriger les exercices sur les probabilités. Donc dans le premier, vous avez une urne, d'accord, une espèce de petit sac, avec des boules qui sont de 1 à 30. On tire donc au hasard, donc on a bien une expérience aléatoire, et on regarde son numéro, d'accord. La boule, quand on la tire, on ne sait pas quel numéro on va avoir à l'avance. Quel est le nombre d'issues possibles? Il y a 30 numéros, donc 30 issues possibles.
1, 2, 3, etc. jusqu'à 30. Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 7? Eh bien, il y a une boule numéro 7 sur 30 boules au total. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai écrit ça P entre parenthèses. Alors, j'aurais pu écrire boule numéro 7 égale 1 sur 30. Faites attention dans votre correction. Si vous avez fait une phrase, vous avez le droit d'écrire la probabilité de tirer la boule numéro 7 est de 1 sur 30. Faites bien attention, il faut qu'il y ait une fraction. Ne me marquez pas, j'ai une chance sur 30. Ça, c'est pas une probabilité. Il faut vraiment qu'il y ait une fraction. Après, la boule avec un numéro pair. Eh bien, j'ai 2, 4, 6, etc. En gros, j'en ai une sur 2. Donc, il y a 30 boules, donc j'en ai 15, la moitié, qui sont paires. Étant donné que ce sont des fractions, on fait bien attention à essayer de simplifier votre résultat. Donc, 15 sur 30, c'est la même chose que 1 sur 2, puisque j'ai une boule sur 2, d'accord, qui est paire. Et j'aurai une chance sur 2 d'avoir une boule impaire d'ailleurs. Un multiple de 5. Alors, les multiples de 5, j'ai 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça en fait 6 sur 30. Donc, pareil, pensez à simplifier vos fractions après. D'accord? Au brevet, on vous imposera de simplifier les fractions. On simplifie par 6. Donc, 6 divisé par 6, ça fait 1. 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc, une chance sur 5, une probabilité de 1/5 d'avoir un multiple de 5. Des multiples de 7, eh bien, j'ai 7, 14, 21 et 28. J'en ai donc 4 sur 30. De la même façon, on peut encore simplifier. On peut simplifier par 2, ce qui nous fait 2 sur 15. Voilà pour l'exercice avec les urnes.